Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre à côté de la lune. 1, 2 et 3. Quand tu l'aperçois, C'est comme, tu vois, ce qu'on voit, nous, toute la partie un peu croûteuse, ça fait très minéral. oui, Et puis, dedans, enfin, au-dessus, c'est comme si je voyais des entrées. En fait, elle est pas ronde de l'autre côté. Si tu veux, elle est bien ronde, bien, avec quelques petits cratères qu'on voit, la oui. partie qu'on connaît. Et de l'autre côté, je vois, il y a des espèces de petits pylônes et puis il y a des ça fait comme des portes d'entrée, enfin c'est pas des portes d'entrée, mais tu vois que tu peux enfin c'est énorme la partie et tu vois, je vois des choses qui se déplacent dessus et tu peux Matériel, tu veux rentrer. dire? Ouais, matériel et puis tu vois, ça c'est comme des espèces de portes qui s'ouvrent. De manière, mais pas des portes d'entrée, en bois, tu vois? Mais quelque chose d'électronique, ça fait comme un portail qui se lève, tu vois? Et hop, ça peut rentrer et tu vois, il y a une espèce de lumière, il y a de la lumière dedans. Ça vient de se refermer et tu as l'impression que, ça fait un énorme couloir. Tu es rentré dedans? Non, Non. non, non, Pour moi je l'instant, suis tu à restes l'extérieur. à l'extérieur pour le moment. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça, cette lune à Nully? Il y a eu des modifications de fait, hem, il y a eu de la construction finalement un peu comme la terre où avant c'était vierge d'immeubles et Oui, de maisons, bah, là c'est pareil. Je suis à des millénaires et des millénaires en arrière et tu vois la terre de Est-ce là où tu es est-ce qu'elle a et à la été lune. toujours présente, elle a été présente avant ou après la Terre? La lune, c'est comme un satellite de la Terre. Ça a toujours, comme fonctionné ensemble, tout comme le soleil. C'est comme si c'était deux, trois choses inséparable pour le fonctionnement. D'accord. Est-ce que la lune, c'est une création ou ça a quand même une origine naturelle, Anne-Julie? C'est naturel. C'est naturel. Ouais. À quel moment ils se sont mis, on va dire, à s'intéresser à cette lune, tout comme nous, on s'est intéressé à la Terre, si tu vas par là? À quel moment il a commencé à y avoir de la vie dessus avec, tout ce qui s'est construit? C'est quoi l'origine? Ce que je vois, c'est quand les êtres ont commencé à s'intéresser au système solaire que nous connaissons, et plus précisément à la Terre. Euh, la Terre, tu sais, comme une terre promise, une terre où, tu sais ce qu'on a déjà vu que c'était une terre où chacun pouvait, aller, il fallait passer, par cette matrice, cette plateforme au départ qui a été créée pour s'incarner dans des véhicules, physiques, Mmh. viables
Et du coup, il y avait cette, plateforme qu'on a déjà vue qui a été créée et c'est comme si la Lune servait de base matérielle intermédiaire pour, comme si on mettait tu vois, un centre de pilotage dessus pour cette création. Donc c'est comme si elle était pilotée, au niveau, de la Lune. C'est une base matérielle de la Terre. Oui, c'est ce que c'est devenu. D'accord. Pourquoi avoir mis ça sur la Lune et pas sur la Terre, cette base? C'est pour pouvoir, si tu veux, si tu construis la base sur la Terre, tu ne vois pas ce qui se passe de l'univers, tu vois finalement que ce qui rentre. Alors que là, il y a besoin de voir, les entrées-sorties, de pouvoir, voir ce qu'il y a autour et ce qui se passe sur Terre. Elle est reliée à notre matrice, cette, Lune? La question ne veut rien dire. Est-ce qu'elle a Le une, matrice elle aussi? Non, Non? non, non. La pression est complètement différente. Tu n'as pas besoin de corps physique comme sur la Terre. Tout est différent. Il n'a pas besoin de corps physique. Non. Alors comment ils font pour s'incarner? Il faut pas penser en termes d'incarnation. Une incarnation, ça ne veut rien dire. Sauf Enfin, si pour tu regardes expérimenter, ça. si tu vas par là, pour En expérimenter. fait, l'incarnation, tu expérimentes n'importe où. Tu Oui, expérimentes avec ton corps. Là, c'est juste, par exemple, sur la Terre, il y a besoin d'un véhicule oui. Mmh. physique, comme si sur Terre, nous, il y a besoin d'un costume, en fait. Le Oui. corps physique est un costume, si tu veux, par là. Donc, là-haut, il y a pas besoin. Les consciences expérimentent comme ça directement, Après, maintenant, c'est comme si c'était très, aux mains de reptiliens avec certains humains. C'est comme une collaboration qui est ensemble, là-haut. c'est les reptiliens qui, on va dire, qui gouvernent cette lune. Oui, en lien avec des humains. On va dire que beaucoup de choses sur Terre sont pilotées depuis la Lune. C'est juste de l'observation. Ça maintient c'est il y a des projets, c'est comme une base intermédiaire, comment t'expliquer ça? Ça sert au maintien de la matrice autour de la Terre. Oui, Heu, Ils peuvent piloter la matrice depuis la Lune, mais aussi depuis, la Terre. oui. Et puis, comme c'est un satellite de la Terre qui est au plus proche de la Terre, hem, ça permet en fait comme si tu as un lieu, tu vois, tu as des salles de réunion par exemple, et Oui, ben, c'est comme un point, névralgique où il y a, des échanges, interespèces également. d'accord. Ça peut être utilisé pour ça. Prends le temps d'observer, de faire un peu le tour de c'est quoi comme type de matériel qui on va dire qui est présent sur la Lune, à quelle fin? Ce que je viens de t'expliquer, à des fins, d'expérience dedans, à des fins de contrôle de la matrice, d'échange entre humains et là, reptiliens, mais des fois, il y a d'autres espèces qui viennent également. C'est très comme si c'était très militarisé, très scientifique dedans. Et pourquoi on voit toujours le même côté, Anne-Julie? Qu'est-ce qui fait qu'elle C'est ne une tourne question pas, qu'on ne voit pas le reste? c'est une question de magnétisme, c'est quelque chose de magnétique, ouais, et qui est stabilisé ainsi, et que l'autre face, finalement, c'est comme quelque chose qui a été creusé et il y a moins de, comme si il y avait une stabilité, comme si, en fait, dedans, on avait stabilisé pour que ça soit que d'un côté, heu, je vois un système. Comme un système, tu vois? Comme 2 aimants, si tu les mets, du même côté, et ben, ça va se coller.
et puis si tu tournes, ça va rester éloigné et ça va rester en orbite, tu vas pas pouvoir aimanter. Et ben, c'est un peu pareil, mais pour autant, tu sens l'effet, magnétique. D'accord. Bon, on va dire le fait qu'elle ne tourne pas, ça vient d'une action extérieure, sinon s'il y avait pas ça, elle tournerait. On verrait toutes les faces. Oui, Oui, d'accord. Donc c'est voulu. en partie. Oui, c'est d'origine, on va dire c'est pas naturel. Est-ce que la Terre, le vivant sur la Terre serait viable si la Lune n'était pas présente? La réponse est non. C'est autant important cette attractivité, en fait, ce qui se dégage, c'est comme le soleil. Ce sont le soleil et la lune sont 2 enfin, planètes, je sais pas comment appeler ça, mais qui sont, Les structures, les vitales. planètes, oui. Mmh. Ouais, qui sont vitales pour la Terre et chacune a une influence, différente. C'est-à-dire que le soleil va apporter cette luminosité, heu, ça va être nourricier, hein, pour tous les Mmh. êtres, vivants et la lune, en fait, va apporter quelque chose de magnétique ou en tout cas va activer le magnétisme, naturel de la Terre D'accord. et finalement le magnétisme, c'est ce qui permet que, les âmes, tu vois, autant il y a besoin du corps physique par rapport à la densité qui est Oui, particulière, mais il y en a aussi besoin pour que les âmes soient dans les corps et que l'énergie au-delà du corps physique soit viable. d'accord. Et du coup, c'est ce qui fait la viabilité de chaque, organisme et c'est comme si ça permettait ce côté magnétique de mettre, du mouvement. Ouais, il y a une notion de mouvement. C'est-à-dire qu'il y a rien de soit de positif ou négatif, Mmh. c'est ainsi. De ce que je vois, c'est que, la Lune va, avec la Terre, vont activer le magnétisme et vont activer du mouvement. Ça va créer du mouvement. Alors, par l'énergie, mais je vois que ça va, comment dire ça? Ça vient sur les fluides, ça vient sur tous les fluides et ça vient sur, la mise en mouvement de tout fluide par, comme si, tu vois, ça venait, avoir une action si ton fluide, il est chaud ou froid. C'est-à-dire que heu, si c'est chaud, ça va faire remonter suivant où elle va positionner. C'est comme si la lune, suivant où elle se déplace, va attirer, heu, la comment te dire ça? C'est une histoire de chaud et froid. Le chaud fait, monter, le froid fait descendre, parce que c'est aussi, comme dans l'air en fait, mais dans les liquides, ça fonctionne également très bien, par effet de compression et chacun il y a la mer, mais chaque organisme est composé de liquide, Oui, tu vois? Et heu quand il y a le soleil va réchauffer et la lune, qui est plus, froide, tu vois? ouais, Va tirer avec elle, les courants froids et du coup laisser la chaleur monter. En fait, elle va se déplacer et tirer le froid dans l'autre sens et c'est comme si ça va être, absorbé. Comme si ça allait à contre-courant de la Terre. La Terre va absorber toute la chaleur et la rediffuser d'accord. et du coup, ça va pas être pris enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Il y a une notion de courant, courant chaud, courant froid Est-ce que et c'est ça, équilibré c'est ça? Est-ce que c'est équilibré de nos jours? On voit toutes ces modifications qu'on vit. on va dire ça, c'est l'effet naturel et c'est l'effet que, les les courants montent
et descendent. C'est ce qui fait que, quand, si tu veux, avant la Lune, avant qu'il y ait tout cet appareillage, était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus grosse et Oui, tournait beaucoup plus, et je vois qu'il y avait beaucoup plus de mouvements, liquidiens, et du coup le froid se tirait, se dégageait que d'un côté, et le chaud montait, et après en fonction de comment chacun tourne, au niveau de la Terre, oui, tout après ça reste pas figé à un endroit, donc ça suit ces mouvements de lune et de soleil, et c'est pour ça qu'il y a des vibrations, en fait. C'est-à-dire que le magnétisme par les liquides change, heu ça crée des vibrations, enfin, je sais pas oui. comment t'expliquer ça, et c'est ça qui crée des mouvements au niveau des terres, et par la force et la puissance de l'attraction des liquides. Je sais pas si c'est clair? D'accord. Mais tout ça, c'est induit par des programmes, Anne-Julie, ou c'est, Non, je te dis, c'est purement naturel. naturel? Oui. D'accord. Après, c'est une fois que tu comprends ça, tu peux tout induire, en fait. Si le mécanisme est compris, tu peux tout faire, hein. Il y a des choses qui vont rester de l'ordre du Naturel? naturel. Et justement, est-ce que le point de départ de ce naturel, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour modifier ça, actuellement? Alors, soit c'est fait de manière consciente ou inconsciente, c'est des répercussions. Mmh. Hop. Hem, le rayonnement du soleil ou de la lune peuvent être détournés par Mmh. différents objets, les énergies, et tu peux contrôler le temps, c'est ce qui est fait. Mais tout comme, tu vois, les différentes ondes qui sont émises depuis, la Terre, que ce soit des ondes radio, des ondes, internet, 4G, Mmh. 5G, et cetera. Tout ça viennent, perturber le mécanisme, naturel, on Naturel? va dire, Mmh. même si, la Lune a été stabilisée, ils s'en servent autrement comme, base, il y a quand même ce mécanisme existant qui est magnétique, mais c'est comme si ce magnétisme, tu suis des petits filaments d'énergie, et les ondes viennent en plus perturber ça. D'accord. Alors on va dire, pourquoi, Anne-Julie, lors des pleines lunes, ça a un impact sur le vivant? Qu'est-ce qui se passe lors de ces pleines lunes? C'est comme si la Lune est, on va dire, il y a la partie la plus imposante, heu, du magnétisme qui est émis et qui rentre en résonance avec la Terre, et selon, en fait, ça vient, comme je te disais, ça vient répondre dans les liquides organiques. C'est pas quelque Oui, chose qui vient parasiter le mental ou quoi que ce soit. Ça vient, répondre aux liquides organiques, et tu vas, selon comment je te prends un être humain. mmh, Les animaux, les plantes, ça va être la même chose. oui, Ce que je vois, un être humain, selon comment il est disposé avec, ses énergies, si elle est stable quelque part, il peut sentir, en fait, l c'est très subtil, mais pas les liquides se déplacer, mais presque la fluidité dans son corps, et si le corps est rempli de barrages, mais des barrages physiologiques, des barrages émotionnels, et ben, du coup, il peut sentir soit encore plus la pression et la tension exacerbé, de ouais, ça exacerbé, ou alors il peut sentir que ça va venir faire une pression tellement forte que ça peut, comme exploser dans le corps. Alors ça peut avoir un côté bénéfique comme négatif. oui, selon. Voilà, et quelque part, tu vois, je vois des jardiniers qui utilisent ça pour les semences. Selon si tu as envie que la semence, quelque part,
vie tout de suite ou s'il y a besoin d'être en repos plus longtemps parce que, la semence n'a pas besoin d'être, de se développer tout de suite parce que tu sais que derrière ça va geler et Mmh. cetera et ben, tu vas planter avant ou après, Ouais. selon ce dont tu as besoin. Mais est-ce que de nos jours, on va dire quelque part ces calendriers lunaires qui s'appliquent depuis des années, hein, on sait bien les anciens ils disent, voilà à telle période on plante, ceci, cela, enfin bref. Est-ce que c'est toujours efficace au vu de tout ce qui est mis en place, on va dire pour, modifier, C'est, contrecarrer? il y a des choses, on va dire, qui sont toujours, hein, c'est le flux des mouvements chauds et Mmh. froids et de ce qu'entraîne la Terre qui, ça existe et ça existera toujours tant qu'il y a la Lune quelque part. Hem, cependant, c'est tellement soumis à d'autres paramètres que la Lune en elle-même, le temps est complètement détraqué et aléatoire, que les prévisions lunaires ne suffisent plus à elles seules, en fait. Ouais, d'accord. Alors et cet impact qu'il y a sur les marées, Anne-Julie? La lune sur les marées? Courant chaud, courant froid Courant courant froid et cette histoire avec les et ça liquides là comme monte, tu as ouais, ramené, ça monte, ça descend. ça a un impact aussi apparemment, hein, sur, admettons, les coiffeurs utilisent les lunes. Or pas tous, hein, vraiment, c'est Ouais, mais il y en une a quand même qui minorité. disent que même s'ils l'appliquent pas forcément, ils en parlent. Voilà, selon ce que tu coupes tes cheveux à telle ou telle Les période, cheveux, faut voir la même, dans les cheveux, tu sais, c'est ce qu'on a vu, tu as des mémoires et selon ce que oui, tu coupes, hem quelque part, tu vas libérer ou pas libérer, en fait, ça dépend de la conscientisation, mais ça va dépendre aussi, des flux chauds et de la circulation sanguine qui va être, activée ou non, selon, en fait, s'il y a pleine lune ou pas pleine lune en avant et d'accord. comment finalement, si c'est la lune va tirer, tu vois, plus le froid, donc avant la pleine lune, ça va Mmh, être très, très chaud, tu vois, avec le soleil et plus la lune va grossir et ce que je vois, c'est des montées, ouais, ça va tirer le froid. Je sais pas comment dire ça d'accord. et tu as besoin de chaleur, mais après ça va dépendre aussi des personnes, selon, comment tu es dans le corps, Parce que même ces phénomènes, Anne-Julie, qu'on voit, enfin nous visuellement, hein, on est d'accord, avec nos yeux, sachant que la lune, elle, quelque part, elle est figée, hein, elle ne bouge pas. Quand on voit, nous, on voit tous ces croissants de lune là qui varient de semaine en semaine, ça vient du c'est fait notre que nous, on position. tourne. Oui, ça va dépendre de nous, de notre point de vue, effectivement. Et selon notre positionnement de la Terre, ça a Oui, des variations sur nous. Que le champ magnétique n'est pas le même, ça le bah, modifie. c'est ça, ça se déplace, en fait, la position, on se déplace, donc la position, suit le mouvement, en fait, Ouais, suit l'énergie magnétique. d'accord. Alors une petite question, hein, quand même, on se doit de la poser, Anne-Julie. Armstrong, est-ce qu'il est allé sur la Lune? Non, Est-ce qu'il y a d'ailleurs déjà un humain parmi tous nos astronautes, hein, on est d'accord? Quel qu'il aucun, soit, aucun humain. aucun n'y est allé. D'autres y sont allés, d'autres y sont allés. Parce qu'il y a d'autres entités qui viennent sur Terre qui peuvent venir, qui ont les moyens de venir et comme je te disais, il y a des endroits comme des plateformes de téléportation, ou alors utilisation des engins, spatiaux Oui. pour aller, sur la Lune. Donc d'autres y vont également. Alors d'autres? Qui d'autres? Oui, Observe. voilà. Bah, je sais pas, prends un cas de un qui y va, tu me dis d'autres. Oui, des humains qui vont, haut placés. C'est pas forcément des présidents, mais ça va être ceux qui vont être
on va dire, au plus proche, de certains reptiliens notamment. Ça peut être des grandes fortunes, mondiales qui ont des accords avec les reptiliens et parfois vont, sur la Lune. Je te dis, c'est comme une grande station qui Oui. sert de réunion, en fait, tout Mmh. simplement pour, les choix, stratégiques, pour diriger, la Terre, en fait, tout simplement. Parmi ces personnes, est-ce que tu en vois qu'on connaît? Il y en a pas mal, hein. Il y a les grands chefs de la NASA, il y a les grosses fortunes mondiales, voilà, des hauts dirigeants militaires proches de certains gouvernements y vont. Voilà et tout ce qu'on va dire, nos soi-disant astronautes, personne n'y est jamais allé. Non, En fin de compte, c'est un leurre tout ce qui est ces histoires d'astronautes là, c'est une manipulation ça aussi. Aussi, ils sont leurrés à un certain niveau, non? c'est plus complexe que ça. Ils vont travailler sur des satellites, ils vont dans un certain espace au-dessus de la Terre, ils y vont. Mmh, Mais si tu veux, les appareils, les fusées telles qu'on les connaît, mmh, ne sont pas capables de dépasser le firmament, en fait, oui, n'en sont pas capables. En sont capables des engins qu'on appelle, extraterrestres, hein, oui, des eux en sont capables parce qu'il y a les matériaux qui sont capables hem, de passer de l'état, hem, matériel, enfin la mmh, physicalité qu'on a sur Terre et d'aller dans, on va dire, l'univers au-dessus du firmament. Mais nos fusées actuelles, sont ridicules en termes de matériaux utilisés, de oui, sophistication pour passer cette étape-là. d'accord et puis je pense qu'ils ont peut-être pas d'ailleurs, à un certain niveau, ils ont peut-être pas envie que les astronautes puissent avoir accès à la Lune. Non, mais par contre, tu vois, maintenir certains satellites en place ou des choses comme ça. Oui, interagir là-dessus, oui et si tu te rapproches de cette lune à nuit, tu t'y rapproches, promènes en mode invisible, hein, tranquille. Oui, Bon, qu'est-ce que tu perçois comme, bah, de ce qu'ils font exactement, de leurs projets, de ouais, comme je te dis, c'est il y a des c'est gestion de la matrice, des programmations, qui peuvent être faites depuis ce niveau-là. Gestion de la planète Terre par, comme des colloques et puis, observation aussi, ils étudient, tout ce qui est mis en place sur Terre, hem, parce que c'est pas tout de pouvoir gérer, la météo, gérer le temps, gérer les humains. mmh, C'est beaucoup plus complexe et ils voyaient bien qu'à certains niveaux avec, par exemple, les modifications météorologiques, oui, finalement, ça met l'humain de plus en plus dépendant et ça le soumet de plus en plus. Mais quelque part, eux aussi perdent un certain contrôle, donc ils analysent tout ça. oui. Ah oui, c'est sûr que ce qui nous impacte nous, à un Et puis certain niveau, peut après les impacter eux aussi. après c'est aussi toute une base, stratégique, militaire à leur niveau, en fait et de la stratégie, heu, de ce qu'ils veulent mettre en place d'un point de vue géopolitique, sur, la Terre, c'est comme un immense, échiquier Oui, c'est ça. Un plateau de et jeu, comme je dis. ouais, où en Et on fait, il y a les humains, on a mis les humains sur une certaine zone, c'est-à-dire que, heu, la Terre, c'est comme un disque, sphérique et qui est creusé. Donc c'est à la fois ovale, ça fait cette forme-là, mmh mais dessus, en fait, c'est plat. ouais, C'est complètement plat et tu as le côté, magmatique qui est au centre, en tout en bas de la planète Terre et la planète Terre tourne et nous, on a accès qu'à une certaine partie, en fait.
Ah oui, on est loin d'avoir accès à toute la Terre, on est d'accord. Oui, On est limité sous cette cloche, comme on dit, et ces barrières de glace. oui. Ouais, Mais ça, c'est la face, on va dire, visible. oui, Mais je vois qu'il y a des limites, des barrières, même océaniques. ouais, C'est-à-dire qu'il y a certains endroits dans l'océan, hem, tu vois, c'est comme si il y avait un endroit où tu peux pas passer parce qu'il y a un champ magnétique, il y a quelque chose et certains plongeurs, je les vois, en ont été, confrontés. d'accord. Tu peux pas avancer. C'est comme s'il y avait une puissance plus forte, Oui, qui exprimée en limite les termes de corps. courant. Non, mais en termes de courant marin, Mmh, comme si c'était empêché, en fait. ouais. Je vois au Et niveau des États-Unis, dans et si tu ce qu'on prends, nous, appelle le en tant Sud-Sud. que pion sur un échiquier quelque part, est-ce qu'on est est-ce que, comment on va dire? On est relié à cette lune, est-ce qu'on a chacun nos propres programmes sur cette lune? Est-ce qu'on est géré depuis la lune, individuellement, On est géré depuis la matrice. la matrice? Après, c'est à avoir conscience de tout ça, d'aller déprogrammer comme on a déjà vu, tu Ouais, sais, ils utilisent des formes, comme un peu pyramidales, tu te rappelles? oui, qu'on a vu pour la glande pinéale? Exactement et c'est d'avoir conscience de tout ça pour s'en déprogrammer, reprendre pleine conscience à tous les niveaux, en fait, de ce qui nous relie à la matrice, mais pas que, à nos incarnations, à plein de choses et de comprendre ce qui se joue et de jouer dans le jeu, en fait. Ouais. Jouer Est-ce au mieux dans le jeu est-ce pour, qu'on aurait, en admettons, je sais tirer, pas, maximum de bénéfices. un double de nous? Est-ce qu'on aurait un double de nous sur cette lune? Non. Non. Et si tu observes un peu leurs projets, c'est quoi leurs projets à venir? S'il y a des projets, dont on n'a pas encore connaissance, par exemple, fouille un peu parmi ces projets, et il y a des projets qui sont à ils vont ressortir. Sortent du lot. Non, leur, vision, c'est de savoir est-ce que la surface sur laquelle on est de la Terre est capable, est-ce que la Terre est capable d'être un lieu, «vivable» entre guillemets Mmh. et auquel cas, hem, est-ce qu'il faudrait pas déporter ailleurs? Ailleurs sur Terre, ouvrir de nouvelles zones Zone, ou ailleurs, dans l'univers? Et et de checker un petit peu, en fait, il y a certains endroits où, tu as des bases de volontaires qui se soumettent à des analyses, à des tests, physiologiques, physiques, heu, pour voir, en fait, comment le corps humain réagit et quelque part faire des extractions de certaines catégories humaines, les mettre comme en dormance quelque part, en dehors de la Terre, mais comme dans des bases satellites, enfin des bases satellites, dans des zones des précises, zones, ouais, mais au-delà de la Terre, en fait. au-delà de la Terre. Comme pour les garder, en comme des graines germées, en fait Ouais, et les réintroduire, tu les réveilles et tu les réintroduis dans un autre, lieu, dans un autre espace pour, pour continuer à les utiliser, tu vois? Parce d'accord. qu'eux ne veulent eux veulent bien expérimenter l'incarnation et viennent sur terre de différentes manières. Mais, c'est tu sais comme, dans les laboratoires ou, dans les fusées pour tester, on envoie, des animaux. Mmh, On fait des pré-tests parce que finalement on n'a pas envie que ça soit l'un des nôtres, sauf si c'est quelqu'un qui est vraiment, volontaire pour être, le test. ouais, Mais avant tu utilises des cobayes. Et oui. tu vas pas utiliser les cobayes de ton espèce, tu vas utiliser d'autres espèces. Donc c'est à peu près pareil. Et là, tu as quoi comme espèce d'utiliser comme cobaye? Enfin, l'être humain. Humaine? Donc ça fait des corps physiques avec des consciences, je suppose, enfermés quelque part. Oui.
on va Et dire, si c'est tu des veux, on les maintient dans ce rêve de dire: «Eh ben, est-ce que vous êtes prêts à payer, des sommes astronomiques pour faire un voyage et repeupler, parce que la Terre, est en train de mal, tourner, pour aller, vivre, ailleurs?» Tu sais, ces voyages, mmh, aéronautiques et en fait, c'est ça, ils vont pas voyager, c'est emprisonner ces volontaires qui vont être soumis à des tests aussi avant et les endormir en attendant de, un jour les réveiller, soit à nouveau sur terre, si la terre est comme mmh. un reset ou ailleurs, dans l'univers, quoi. Donc quelque part, ces personnes fortunées qui croient faire un voyage, est-ce qu'ils sont, eux, vraiment volontaires ou ils sont endormis, sans accord? Il y en a qui sont vraiment volontaires, qui sont fascinés par ça D'accord. et puis après il y aura Ils savent qu'ils des vont pas revenir, on va dire, de ce voyage? oui, ils le savent, mais une partie d'eux qui en sont conscientes, mais D'accord. pour aller ailleurs, donc il y a les volontaires et puis il y aura les non volontaires, soumis d'office, quoi. Oui, piocher, les cobayes. Ouais. Est-ce que tu vois qu'après il y a des au niveau expérience, on va dire, hein, sur cobayes sur la Lune, il y en a beaucoup d'emprisonnés? Il y en a aussi, ouais. Parce qu'on en a eu vu dans des sessions notamment, ça nous est arrivé de tomber sur des consciences emprisonnées, Oui, bien sûr. cet espace. Il y en a beaucoup. Ça tourne, c'est aléatoire. D'accord, ils peuvent les laisser là juste un temps défini, puis après les mettre Bah, où? c'est comme toi quand tu f enfin, dans les laboratoires, tu fais une analyse, tu sais, les labos Mmh, pharmaceutiques, ils vont prendre des chiens, par exemple, ils vont, notamment, tu vois, des beagles ouais, et ben, ils vont utiliser les beagles pendant, 1 an, 3 ans, puis puis après après ils vont passer à être autre trop chose. vieux et puis ils vont, soit les euthanasier, soit les redonner à des associations et puis reprendre une nouvelle tournée plus jeune et à nouveau, pendant 1 an ou 3 ans et puis hop, voilà. Donc c'est pareil. Oui, oui, après je pense qu'il doit y avoir tout un commerce même au niveau de ces consciences. Et tu vois d'autres entités à part des reptiliens et on va dire des quelques humains aussi? Parfois, il y a des insectes, on voit un peu de tout, mais ou d'autres, là je te parle en tant qu'espèce, après tu as des races aussi dedans et là aussi c'est ils sont autant il y a peu d'espèces différentes, mais en tout cas il y a beaucoup de races. D'accord. Est-ce qu'un corps humain tel que le nôtre est conçu, Anne-Julie, serait viable sur la Lune? Ni dans une espèce, d'uniforme ou Le scaphandre, dans oui. mais après une fois que tu es à l'intérieur, c'est comme s'il y avait des pressions qui permettaient à certaines, de ce que j'entrevois, à certains d'être, soit naturellement tels qu'ils sont, dans leur corps énergétique, soit avec, un corps, physique. Ça va dépendre de la constitution, mais je vois des pressions qui varient en fonction des lieux et des pièces pour que ça soit le plus, adéquat pour tout le monde, en fait. Et D'accord. puis certains sont obligés de se balader, en ouais, comme en scaphandre, mais ça peut c'est un peu ça, quoi. D'accord, oui, parce que notamment quand ils font ces réunions avec certains humains dedans, il faut bien qu'ils puissent, on va dire évoluer sur ce lieu, Ça, c'est quand il y a besoin, sinon mmh, ils font comme nous, ils utilisent un système un peu de communication. visio, ouais. Ouais, OK. Alors dernièrement, Anne-Julie, apparemment, il se disait que alors moyennant d'avoir un matériel quand même assez puissant, il y en a qui voyaient une deuxième lune. C'est pas moyennant et même les scientifiques ont ont On noté on notait l'apparition de cet astre qui se rapproche de la composition, de la Lune dans notre système. mmh
Alors, c'est quoi cet astre? Je vois que parfois sur la Lune, telle qu'on la connaît, Oui. il y a, besoin, c'est comme de faire des maintenances techniques, de faire des modifications, reparamétrer, tu vois? Comme je te disais, hein, ils ont un système, je vois, je sais pas comment te décrire ça, ça fait comme un faisceau électromagnétique que Oui. je vois pour stabiliser la Lune d'un certain sens et pas qu'elle, bouge Mmh. en fait, elle tourne sur elle-même et il y a besoin de faire des maintenances ou augmenter la stabilité, modifier la Mmh. structure et ce que je perçois, c'est que, il y a cet astre qui est entré. C'est comme si ça avait été prévu et qu'on s'était attendu. Donc je vois quelque chose de, naturel qui rentre en contact parce que c'est comme, d'autres astres, hein, qui Oui. rentrent et qui ressortent. Donc je vois cet astre qui était attendu, hem et ils ont profité que ça soit présent pour que cet astre, c'est comme s'il l'avait étudié ailleurs et utilise cette même, gravité, mais enfin gravité, pas gravité, magnétisme, qui est un peu, différent que celui de la Mmh. Lune, mais qui ressemble. Similaire, oui. Mmh. Similaire, mais ça tourne, c'est complètement différent, donc de profiter que ça soit présent pour maintenir, le magnétisme de la Terre et mettre en pause et faire toutes les rénovations nécessaires sur la Lune et je vois pour pas que ça soit, visible, toutes ces manipulations, parce Mmh. que si ça a été visible, tu aurais vu, des choses bouger sur la Lune, des choses mises en place sur la face qu'on voit, tu vois? Mmh. Parce qu'ils vont faire des tests et cetera. C'est comme s'ils avaient mis un hologramme devant pour masquer, comme quand, tu sais, tu es en ville et qu'ils font des réparations d'immeubles et Oui. qu'ils te mettent des grandes bâches pour pas voir. Mmh. Bah, là, c'est exactement pareil. C'est comme si on avait mis une, entre guillemets, «une cape d'invisibilité», mais en fait, ils ont mis un hologramme pour masquer et finalement que l'autre lune soit visible et ce qui se passe sur la lune, qu'on connaît, hein, la première, et ben, ça reste, ça soit invisible, pour le grand public. D'où le fait alors qu'il y en a certains que, s'il y en a qui ont vu, on va dire, une deuxième lune, il y en a carrément qui voyaient plus de lune. En fait, ces nouvelles astres étaient visibles, mais si tu veux, on voit la différence entre cet astre et la lune qu'on connaît. C'est pas Ouais. du tout la même, morphologie, si Oui, je la puis structure, dire. oui. Mmh. Donc quelque part, c'est elle était visible, mais l'autre n'était plus visible pendant plusieurs jours. D'accord. Le temps qu'il fasse, cette, ouais, comme une restructuration dedans, des mises à jour, une maintenance, en fait. Qu'est-ce qu'ils en ont déduit d'un point de vue scientifique? Qui Bah, on va dire ceux qui ont observé ça, hein, au niveau scientifique, hein, on va dire, hein, cette deuxième lune. Est-ce qu'ils en ont retiré quelque chose? non, pour eux, c'était comme voir quelque chose qui vient, si ça rentre dans notre système, c'est qu'elle existe ailleurs et cette interrogation, cette fascination de se demander: «Tiens, si on pouvait aller prélever, qu'est-ce que ça nous apporterait comme information sur nous, sur notre existence?» De voir comment elle interagit avec, la terre et cetera, tu vois? Ouais. Et la lune, si tu la prends telle que tu la vois maintenant, heu, qu'est-ce qui reste comme pourcentage, on va dire, de la partie naturelle à rapport à tout ce qui est devenu de la structure, de la construction? 20. Il reste 20. Oui, c'est comme nous la terre, hein. Mmh. Finalement, qu'est-ce qui reste de naturel maintenant qu'elle a été contaminée par tous les produits chimiques, les métaux lourds, l'énergie, toutes les ondes qui polluent la terre, finalement, il reste plus grand chose de naturel. Est-ce que tu as l'information qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant? Peut-être? Non, ce que je vois par rapport à cette autre lune qui était là
présent pendant c'était quoi? Septembre, aux alentours du Mmh. 27-28 jusque 7-8 octobre, quelque chose comme ça. Je sens une énergie différente, comme une attractivité et un magnétisme complètement différent, mais qui perturbe. C'est comme si le magnétisme, de ce nouvel astre, avait pris le relais de la Lune, Oui, puisque la lune. l'autre était coupé. Mmh. Et Ça a été quoi l'impact pour nous? je vois des personnes, comme s'ils étaient déboussolés. Déboussolés. Alors ça a un impact, mais comme si tout était exacerbé. Les maux, les douleurs pouvaient être exacerbées parce que plus de magnétisme et quelque chose qui tire encore plus, même dans les marées et cetera. Même tu vois, ça vient ça en est venu à déséquilibrer un peu les corps jusque dans la tête, en fait. Je vois des personnes avec des mauvais sommeils, avec, des douleurs qui ont augmenté, de se sentir un peu, dans une ouais, un peu bizarre. C'est D'accord. Si tu t'observes toi, par exemple, ton cas, si tu régresses, est-ce que ça a eu un impact sur toi? des maux de tête. Et Ouais. sur moi? Comme si tu avais été, par moments un peu plus fatigué, un peu plus sensible au je sais pas, un peu plus sensible au froid, ou tu vois? Je vois d'autres, ça a été, comme, tu vois, le corps, parce que je te disais au départ, hein, on est rempli de liquide et puis Oui. on a des obstacles dans le corps qui créent des émotions enquistées, des choses comme ça, Mmh. donc ça empêche une bonne fluidité. Et ben, c'est comme si ça venait appuyer encore plus. Alors soit, tu vois, c'est d'un point de vue émotionnel, et ben, inconsciemment, le corps peut le ressortir, sur des émotions exacerbées, dans de la sensibilité, dans de la colère, dans de la peur, mais aussi sous forme comme si les gens faisaient plus de cauchemars ou de rêves. Et puis chez d'autres, comme la fluidité était plus grande, les gens qui ont été un peu plus sensibles à des maladies, tu vois? Mais des angines, des trucs, tu vois? D'accord. Bon, ça doit Qui correspondre vient d'ailleurs à la période où j'ai chopé la crève. mmh, parce que je te vois plus fatigué, c'est comme si ça avait fatigué ton corps et du coup, soit effectivement ça vient, c'est venu, créer, exacerber des toxines dans le corps, relâcher des Mmh. toxines qui étaient bloquées et du coup, inflammer le système immunitaire et créer, la maladie, ou alors c'est un peu le serpent qui se mord, la queue, affaiblir le corps, être plus fatigué et du coup plus sensible aux virus, et bactéries environnants, quoi. Ouais. OK. Et je vois que ça a perturbé aussi, ils ont essayé de préparer, mais c'était compliqué de préparer, au niveau météorologique, tu vois? Ah. C'est comme si tout avait, pendant cette période de fin septembre, il y a eu des répercussions, comme c'était plus intense, et que ça attirait plus l'eau, tu vois? Les intempéries ont se sont activées, heu, Les débordements et tout ce qui va avec, c'est ça. inondations. Ils savaient pas exactement comment ils savaient qu'il y aurait cette force, magnétique qui allait arriver, mais ils savaient pas dans quelle mesure et du coup, ça a Mmh. été compliqué pour ceux qui, s'amusent avec, la météo, que Art et ça tout soit ça. Art, Mmh. mais il y en a ailleurs, hein, Oui, en oui. Russie, partout. Hem Ça a été compliqué pour eux de stabiliser ça et de savoir à quoi s'attendre et d'être dans la prévoyance. Donc c'est comme s'il y avait une période de flottement en se disant, tu sais comme quand tu fais un aquaplaning où finalement faut pas freiner et faut Ouais. pas tenir, tu laisses tout aller. Et ben, c'est un peu cette vision-là en se disant: «On touche à rien, on voit comment ça se passe» et derrière, pendant cette période et puis après, beaucoup d'inondations, je vois des zones, où il a jamais plu, tu vois? Des déserts, je vois de l'eau dans certains déserts et puis des catastrophes, heu,
météorologiques de type inondation et certains ouragans également, Oui, bah, nous, on a été qui de ont même, eu durant cette période où, tu vois, soit pendant cette période et dans certaines, zones dans le monde, il y a encore, les conséquences de ce phénomène qu'il y a eu et en même temps les conséquences de eux essayer de récupérer la main sur la météo quoi, d'accord. en essayant de contrecarrer, heu, ce phénomène en fait. Est-ce que alors dans l'ici, le maintenant, est-ce qu'il y a encore des conséquences de ça, ce passage? Oui, je vois que récemment, il y a eu comme un cyclone, un gros cyclone, au-dessus des États-Unis, tu vois? Ouais. Il y a eu beaucoup d'inondations, si on parle de la France, ce des résultantes. Oui, notamment nous en Lozère, hein, pourtant on est un endroit où on n'est pas sujet aux inondations, mais sud Lozère, enfin pas chez moi, mais sud Lozère, le Gard, tout ça, l'Ardèche, là, tout ce qui est limitrophe, là, Et ils ont regarde, été bien il y a eu de l'eau dans le désert, ouais. quelque chose qui n'est pas arrivé depuis, plus de 100 ans, quoi. Encore le désert, on va dire, bon, pour eux, ça va être bénéfique. Oui, mais après, si les terres sont tellement sèches, tu vois, ça inonde, Oui, ça ça glisse, inonde. ça n'arrive pas Ça peut faire des glissements de terrain, mmh, ça inonde, certaines populations et en même temps, oui, c'est un apport, bénéfique. ouais. Et oui, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Alors, on va quand même en évoquer Anne-Julie, donc on sait bien qu'avec la Lune, il y a beaucoup de croyances sur la Lune, hein, quelle qu'elle soit de toute façon. Tous ces rituels à la Lune, est-ce qu'il y a réellement un impact ou pas? Alors j'ai envie de te dire, quant à la compréhension des effets que ça provoque la Lune avec, heu, les pressions que ça exerce en fait, hein, en intraterre sur les liquides et sur tous les corps physiques, oui, les pleines lunes ou les différents croissants de lune ont un impact sur nos corps, tout comme sur les animaux et Mmh. les plantes et cetera. Heu, après c'est, si tu veux, tous les rituels, je vois en fait des égrégores, c'est-à-dire que des gens au lieu de se connecter, enfin, ils pensent se connecter directement à la Lune, mais se connectent, quelque part et entre eux. C'est comme si, ça ne dépassait pas le dôme matriciel et que dans le dôme matriciel, les gens se reliaient entre eux dans un espèce d'égrégore Avec tout ce qui va et de avec. tout peut subvenir, hein, des choses positives comme négatives. Mais attention, en fait, tu te connectes pas à la Lune, tu c'est comme si ça allait pas plus haut et c'est comme si c'était intercepté par l'égrégore. D'accord, donc il y a pas quelque part, tous ces gens qui pensent se connecter à la Lune, tu peux pas te connecter à la Lune directement? Pas en fait, c'est l'intention qui en émane. Quelque part, ton corps se connecte dans le sens où il subit la variation, et l'effet magnétique qui s'en Mmh, dégage. Donc ton corps est soumis. C'est comme, tu vois, les personnes, ce que je vois, ont des minéraux et vont les mettre dehors à la pleine lune pour avoir, tous les bénéfices. ouais, En soi, la lune, normalement, s'il y avait pas le soleil, on ne la verrait pas, tu vois, la ouais, nuit. C'est l'éclairage du soleil. Hem, de sortir en pensant qu'en mettant dehors directement sous le soleil, ça va faire X ou Y, chose sur, les pieds, heu c'est pas logique. Pourquoi, nous, à l'intérieur ou même les animaux sentent, tu vois, les effets de la lune en étant mmh, à l'intérieur dans une maison, si véritablement les minéraux et tu vois ce qu'on a vu après sur les mmh, minéraux ou quoi que ce soit avaient besoin de la pleine lune et d'être dehors, s'il y a un impact, il y a l'impact même si tu es pas, à l'extérieur. Alors oui. après oui, les corps, quand tu es à l'intérieur, tu es soumis aux variations de la Lune, plus, on va dire, toutes les ondes électromagnétiques. Donc ça peut parasiter, mais quelque part, quoi qu'il en soit, tu ressens, tu vois? Oui, ça va rien changer d'aller mettre ta pierre, dehors, Non, vraiment sous la Lune, à l'extérieur de la maison. De toute façon, les impacts sont les mêmes, quoi mmh, qu'il arrive. Oui, c'est pas limité de dire: «Faut être à l'extérieur». non et tu vois, les rituels, je vois comme tout le monde le pense et le fait,
je vois des espèces d'égrégores qui se forment, en fait. Ouais, sachant qu'il peut circuler tout et n'importe quoi dans ces égrégores. Tant, comme tu dis, il peut y avoir une part de positif, du négatif. Mais dans le doute, ne sachant pas ce qui y circule, le mieux n'est de pas s'y mettre. C'est Pas juste, chacun. et si on ressent les effets de la lune, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que cet effet est plus impactant, parce que toutes les lunes n'est pas impactante pour chacun de la même manière, de la même Ouais. intensité, mais Mmh. c'est de savoir pourquoi cette lune-là, à ce moment-là, quelque part, a un impact plus important. Donc aller voir qu'est-ce qui, en nous, bloque, gêne, doit être changé, doit être modifié et cetera. Oui. Ouais, ça devrait juste, on va dire, permettre à certains de se poser les bonnes questions, Ouais. selon les effets. OK. Est-ce que tu as un autre conseil prodigué concernant cette lune, Julie, ou une information importante? Non. Non? Voilà, on te remercie bien, ma petite Anne-Julie, pour toutes ces informations ramenées. Oh!